Les tensions entre Israël et l'Iran, c'est beaucoup plus qu'un simple conflit régional. C'est une zone stratégique pour le pétrole mondial parce que tu as 21% de la consommation mondiale qui passe par le détroit d'Ormuz. L'équilibre diplomatique international, US, Russie, Chine, est donc très important pour les marchés financiers. En fait, quand tu as un missile qui tombe en Israël ou à Téhéran, le marché n'attend pas d'en savoir plus. Beaucoup, en tout cas, ils vont vendre directement. Les investisseurs institutionnels, eux, ne prennent aucun risque. Ils vendent, ils fuient les actifs risqués, ils vont se réfugier dans des actifs comme l'or, le dollar ou les obligations US. Et c'est pour ça que toi, petit investisseur, en fait, c'est possible que tu vois ton ETF monde qui va clignoter en rouge, qui va légèrement changer. Alors, tu dois sûrement te dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand le monde tremble? Déjà, n'oublie pas, toi, tu n'es pas un fonds spéculatif, ok? Tu n'as pas besoin de réagir à chaque fois qu'il y a une tension géopolitique. On fait ici de l'investissement à long terme. En fait, c'est juste que tu dois comprendre quelques leviers que tu dois surveiller. Par exemple, avec le pétrole, si la crise s'intensifie, en fait, le prix du baril va grimper. Ça va provoquer de l'inflation, donc de la pression sur les banques centrales, et les taux, ils vont rester hauts. L'impact, c'est que ça va être sur les actions tech, l'immobilier, les cryptos qui peuvent prendre une certaine claque.